Ça va voir après. Bonjour à tous, désolé du retard. Bonjour à tous, désolé du retard encore une fois. Et aujourd'hui, on va parler, bien sûr, nous sommes à moins d'une semaine de Pessah. Non, 2 semaines environ, à moins de 2 semaines. Et on va voir ensemble aujourd'hui la Gemara Psachim, page 3, B et 4. C'est qui pas. Et si tu veux. Et on va voir aujourd'hui 2 sujets intéressants. On va voir d'abord le sujet numéro 1 qui est la recherche du Chametz et l'annulation du Chametz. En hébreu, ça s'appelle Dikat Chametz, la recherche du Chametz, et l'annulation du Chametz. Qu'est-ce que ça veut dire, la recherche du Chametz? Pourquoi il faut rechercher le Chametz? Et pourquoi il faut aussi l'annuler? On sait très bien qu'on a l'habitude de faire les deux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, d'après la Gemara et surtout la Halacha. Comment faire ceux qui partent en voyage? Est-ce qu'il faut faire la recherche du Chametz dans la voiture, par exemple? Est-ce qu'il faut faire la recherche du Chametz dans un endroit que tu sais que tu n'as jamais fait entrer du Chametz? Par exemple, celui qui habite dans un pavillon, qui a un étage, 2 étages, et qui sait que dans les chambres, il n'est jamais parti manger là-bas. Il ne rentre pas à manger dans les chambres toute l'année. Est-ce qu'il a le devoir d'aller chercher ou pas? Est-ce que tu as le devoir de chercher du Chametz dans les endroits que tu vends à un non-juif? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelle est l'importance de la vente du Chametz? À quoi sert cette vente du Chametz? Il y a tellement de sujets. Là, bien sûr, il y a déjà énormément de cours sur l'application Torah, sur le déroulement de la Haggadah, comprendre la Haggadah. L'année dernière, on a déjà fait 4 cours avec les commentaires du Rabbi. On peut les revoir, si Dieu veut, c'est ça, on va continuer. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble sur la recherche du Chametz. Donc, voilà, on nous raconte les devoirs de la recherche, comment il faut rechercher. Pas mal de questions, mais on va essayer de voir le maximum de sujets en les quelques minutes que nous avons. Tout d'abord, le temps de la recherche. Quand est-ce qu'on doit rechercher le Chametz? C'est quand on va commencer à chercher le Chametz. On verra après, bien sûr, quand on va en vacances, quand on part plutôt de la maison. D'après la Halacha, comme on voit dans la Gemara Psachim, page 3b et 4a, ça dit que quelqu'un qui a d'abord dans son domaine, qui est en sa possession du Chametz à Pessah, il transgresse 2 interdictions de la Torah. Lo yira'eh lecha Chametz. Chumash Shemot, l'Exode, chapitre 13, verset 7, te dit, tu n'as pas le droit de voir du Chametz. Velo yimatzeh, tu n'as pas le droit de trouver du Chametz. Chapitre 12, verset 19. Maintenant, pour ne pas transgresser, pour ne pas faire cette interdiction d'avoir du Chametz chez soi à la maison, tu dois brûler tout le Chametz qui se trouve chez toi. Ça, c'est officiel, la règle au départ. Même si d'après la Torah, on sait très bien on peut très bien annuler le Chametz avec la bouche en disant « j'annule tout le Chametz que j'ai chez moi ». Mais on sait très bien que et disant que le Chametz n'est plus le mien et qu'il est considéré comme de la poussière, et donc automatiquement, tu ne transgresseras pas sur le fait d'avoir du Chametz chez toi. Le Chametz, j'ai oublié de traduire, le levain, ou tout ce qui est des céréales qui auraient pu fermenter, d'accord, de la farine. Et donc tu ne transgresses pas sur ne pas en trouver, ne pas en voir. Les Chachamim m'ont dit que ce n'est pas suffisant. Tu dois t'en séparer de la maison, tu dois le mettre de côté, Pourquoi? Parce qu'il y a 2 raisons, la Gemara elle nous dit. Première raison, parce qu'on a peur que les gens ils vont te dire j'annule le Chametz, mais de l'autre côté, j'aurais bien voulu garder mes boîtes de gâteaux et mes chocolats, tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, j'ai envie d'en profiter après Pessah. Et donc, je ne vais pas forcément l'annuler comme il faut. Je vais dire, soi-disant, je l'annule. Parce que la halakha me demandait de le faire, mais je suis intéressé de le garder. Deuxièmement, le plus grand problème, c'est que peut-être une fois que j'ai annulé le Chametz, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir dans ma maison un bon gâteau, ou un nougat, ou peu importe, quelque chose qui est intéressant. Le Gemara prend l'exemple avec un beau gâteau, qui avait à l'époque. Je vais oublier que c'est Pessah aujourd'hui et je vais le manger. Donc on a décidé que, mis à part le fait que tu dois l'annuler, tu dois aussi faire la recherche du Chametz. Faire une recherche du Chametz pour s'assurer que tu n'as plus de Chametz chez toi à la maison au moment où rentre la fête de Pessah. Ça, c'est l'explication basique, la base au départ. Maintenant, le temps idéal pour faire la recherche du Chametz aurait dû être le 14 Nissan dans la journée. On ne parle pas de la configuration de cette année, qui est une configuration spéciale du fait que le 14 Nissan, la veille de Pessah, c'est Shabbat. Oublie, on verra ça après, à la fin. Par la configuration normale, la veille de Pessah, le jour, c'est ce qu'on devrait vérifier le Chametz. Mais les Chachamim ont décidé, comme on voit dans la Gemara Psachim tout au départ, or les Arba Asar Batkim et Chametz. La veille du 14 Nissan, on a le devoir de vérifier le Chametz. Pourquoi? Parce qu'elle te dit que dans la journée, les gens ils sont occupés, les gens ils travaillent, pas forcément qu'ils sont à la maison. Alors que si tu vas reporter la vérification du Chametz le jour, on va savoir, les gens risquent d'oublier de rechercher le Chametz. Deuxièmement, puisque pour pouvoir rechercher le Chametz, il faut chercher dans les coins et les recoins. Et avec la bougie. On sait très bien qu'une bougie, on verra après si aujourd'hui on peut faire par exemple avec une lampe de poche, ou une lampe LED, et tout ce que tu veux. La bougie éclaire beaucoup mieux quand c'est la nuit que quand c'est la journée. La journée, la bougie n'éclaire pas tellement bien, parce qu'il y a la lumière du soleil, automatiquement on ne fait pas tellement attention à la lumière de bougie. Et donc c'est pour ça que les Chachamim ont fixé le devoir de vérifier la recherche du Chametz
le 14 Nissan au soir, la veille du 14 Nissan, pardon, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, le Siman 431. Je rentre pas dans les détails si les gens ils ont l'habitude de faire Ma'ariv avant ou après. On fait d'abord Ma'ariv, ceux qui ont l'habitude de prier avec un minyan, après on fait la recherche du Chametz. Celui qui prie plus tard, il peut faire la recherche du Chametz, et après prier quand il a l'habitude. Qui doit faire la recherche? La recherche officielle, c'est sur le maître de maison, le père, le mari. S'il ne peut pas, parce qu'il est fatigué, ou parce qu'il ne voit pas bien, pour mille et une raisons, il peut très bien nommer sa femme, ou un de ses enfants qui... comment on appelle ça, qui puisse être celui qui va chercher le Chametz à sa place. Il n'y a pas de différence dans qui doit rechercher, comme j'ai dit, tout celui qu'on peut s'appuyer sur lui d'après la halakha. Si maintenant tu as le père de famille qui peut rechercher, mais il va entrer à la maison très tard, il peut très bien nommer quelqu'un à sa place, celui qui va faire la recherche dans la maison, sa femme ou quelqu'un d'autre. Et si j'aime... C'est l'idéal, exactement. C'est l'idéal. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas obligé de faire la mitzvah ne peut pas rendre quitte. Quelqu'un qui a le devoir de faire, c'est toujours la même idée. Donc, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un, les enfants grands, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, s'il n'y a personne pour le faire, c'est pas grave, il n'est pas obligé de le faire à la première heure. Il peut très bien le faire quand il va entrer à la maison. Première heure, c'est, on m'a dit tout à l'heure, à partir de quand on doit le faire. Sauf si c'est le coucher du soleil, c'est la tombée de la nuit, on va voir. Si quelqu'un rentre à la maison à 20h, 22h, mais il va le faire à 22h. S'il n'y a personne d'autre pour le faire, c'est pas la fin du monde. Ok. Pour ne pas oublier de faire la recherche du Chametz, les Chachamim nous ont dit qu'on n'a pas le droit de faire un travail ou bien de manger une demi-heure avant. De peur que tu vas être en plein de manger, tu vas être en travail, tu vas oublier, ça va sortir de la tête, tu ne vas pas penser à faire la recherche. Mais tu as le droit de manger des fruits ou des gâteaux, tu as le droit de faire des travaux qui ne durent pas longtemps pour le faire, ça aussi tu peux le faire. Très bien. Pareil, étudier la Torah, on ne peut pas étudier avant de faire la vérification du Chametz, et si tu as commencé à étudier, il faut s'arrêter, parce que la mitzvah de maintenant, de ce soir, c'est de commencer à vérifier le Chametz. On a l'habitude de faire une bracha, une bénédiction, tout ça se trouve dans la Haggadah. S'il n'y a pas d'Haggadah, on amènera la semaine prochaine. La bénédiction qu'on fait, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu éternel notre Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le devoir de biur chametz. La bracha, c'est pas sur recherche du chametz, c'est sur brûler le chametz. Malgré que brûler le chametz, on va le faire essentiellement demain matin. Cette année, c'est le contraire, c'est-à-dire on le fait toujours le lendemain de la vérification, puisque cette année on recherche le chametz jeudi soir, qui n'est pas la veille de Pessah, et on brûle le chametz vendredi matin, sauf le chametz qu'on va garder, qu'on va manger vendredi soir et samedi, on en parlera après. Néanmoins, on fait cette bracha, pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est de se séparer du chametz, pas la recherche. Et comme on verra plus tard, même si tu n'as rien trouvé, tu as fait la mitzvah, le but c'est pas de trouver du chametz forcément. Ok, on ne parle pas entre les deux, ça on a vu, pourquoi? Parce que de peur que tu fais une interruption, à part si tu parles des choses qu'ils ont à faire avec la recherche du chametz. Quelqu'un qui a plusieurs maisons, ou plusieurs appartements, ou plusieurs endroits, il doit faire la bracha avant de commencer dans le premier endroit. Certains te disent qu'il ne refera pas la bracha dans le deuxième ou troisième endroit, même s'ils sont loin. Par exemple, quelqu'un qui a un bureau et qui est aussi à 2 rues ou à un autre endroit à la maison. Et là arrive ce qui se passe avec la majorité des gens qui partent. Cette année, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils partent en Chypre et qui partent dans beaucoup d'autres endroits pour Pessah. Tu pars cette semaine, tu pars la semaine prochaine, tu pars dimanche, tu pars lundi, peu importe quand tu pars. Alors, d'après la halakha, tu as le droit de faire la bénédiction les nuits qui sont avant le 14 Nissan. Mais néanmoins, tu peux faire une bénédiction dessus. Tu peux faire la vérification et tu dois faire la vérification avant de partir de la maison, sans bénédiction, parce qu'on fait la bénédiction seulement quand on fait la vérification le soir, la veille ou le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est la vérification qui est proche de quand on va brûler le chametz, qu'on va s'en séparer le lendemain. Pareil, si quelqu'un ne peut pas faire la vérification le 14 au soir, la veille du 14 ou le jour, où il a vérifié le jour ou pendant Pessah, il doit à ce moment-là faire la bénédiction, parce que n'importe quel chametz qu'on trouve, on doit le brûler. Et sur ça, on doit faire la bénédiction à l'bi au chametz. D'accord? Où on vérifie. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Où on vérifie, on doit vérifier le chametz. D'abord, n'importe quel endroit qui appartient à un juif. C'est énormément important. La semaine dernière, hier soir, une femme qui m'appelle et qui demande une question en me disant, je suis au bureau pendant Pessah, on travaille juif et non juif. Il y a des non-juifs qui viennent dans le bureau il appartient à un juif, comme ici, et il y a des non-juifs qui viennent et qui mangent leur sandwich et qui mangent du chametz. Qu'est-ce qu'on fait pendant Pessah? Je dis, ça te regarde pas, c'est pas tes affaires, c'est pas ton chametz. C'est écrit nulle part que tu dois dire à un non-juif de ne pas venir avec son chametz chez toi pendant Pessah, c'est pas le tien. La Torah elle te dit, le tien, tu n'as pas le droit de voir, mais celui d'autre, c'est pas le tien, ça te regarde pas, c'est pas ton chametz, ça t'appartient pas, tu n'es pas responsable de ce qui leur appartient.
Oui. Même à son domicile? Même à son domicile. 100%. Tu as une femme de ménage qui vient chez toi et qui amène sa gamelle, comme on dit. Alors, j'aurais pas dit que c'est bien qu'elle fasse réchauffer dans tes affaires de Pessah, mais disons qu'elle a son sandwich, son manger, qu'elle a envie de manger son manger, Hametz ou pas Hametz, ça te regarde pas. Quand elle amène du manger non caché, ça te regarde pas, c'est pas le tien. Elle va laisser des miettes chez moi pendant tout ça. Alors, encore une fois, j'espère qu'un quelqu'un qui vient manger chez toi, il laisse pas des miettes par terre, parce que sinon, il faut le virer. C'est numéro 1. D'accord? Quelqu'un normal. Quand les femmes, en tout cas, souvent les femmes dans le foyer, elles s'occupent de faire le ménage de Pessah. Elle recherche des moindres choses. Oui, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, la halakha te dit, je n'ai pas dit que c'est l'idéal que tu demandes à quelqu'un de venir avec du Hametz chez toi, mais de l'autre côté, tu ne dois pas piquer une crise de devenir complètement fou, parce que quelqu'un, il a fait entrer du Hametz chez toi à la maison, c'est pas le tien, ça te regarde pas, ça t'appartient pas, tu n'es pas patron dessus, la Torah t'a demandé de te séparer de ton Hametz, pas celui qui appartient à ton voisin, pas celui qui est dans la boulangerie en bas de chez toi. On doit quand même faire la recherche, nous par exemple, ici. Oui, 100%, on va y arriver. Par rapport au bureau, par rapport à ton Hametz, encore une fois, pas par rapport à celui qui appartient aux autres. En deux mots, s'il y a des pièces ou des chambres que c'est les autres qui utilisent, ou qui appartiennent à eux, leur Hametz, ça peut être dire, dégagez ce Hametz en plus parce qu'on n'a pas le droit d'avoir du pain cette semaine. C'est pas le tien. Tu n'es pas patron sur ce qui t'appartient pas. Tu es patron sur ce qui t'appartient. Tu ne peux pas annuler quelque chose qui n'est pas le tien, surtout quand c'est quelque chose d'un non-juif. Laisse-le vivre, il a le droit de manger du Hametz pendant Pessah. Mais non, bien sûr, comme j'ai dit, tu dis l'exemple, elle vient, elle fait des miettes chez toi. C'est pas l'idéal non plus. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un va venir manger chez toi et faire des miettes chez toi. Mais de l'autre côté, c'est pas le tien. C'est pas le tien. Ça ne dérange pas. Tu as un bureau, il y a plusieurs personnes qui travaillent, il y a un non-juif qui travaille et qui a du Hametz pendant Pessah. C'est pas le tien, ça ne te regarde pas. C'est pas. D'accord? Deuxièmement, le Hametz sur lequel on dit qu'on doit rechercher, c'est au moins qu'il y a un kazaït, qui veut dire qu'il y a au moins 30 grammes, 27 grammes, les différentes avis. Parlons clair. Quels sont les endroits où il y a du Hametz? Dans n'importe quelle maison normale, d'accord? Je ne parle pas dans une maison où c'est, on va dire, le balagan total, ou la pagaille totale, où les enfants ils mangent tout et n'importe où, dans les lits, sous les lits, sur les étages, gens normaux, on va dire, d'accord? Dans une maison normale, où tu as le Hametz le plus, la cuisine, numéro 1, et le salon. D'accord? Tu n'es pas obligé qu'il y ait du Hametz dans les toilettes, tu n'as pas du Hametz dans la salle de bain, tu n'as pas du Hametz dans, je sais pas, des KGB, tu n'as pas du Hametz dans la chambre à coucher. La majorité des gens ne mangent pas dans la chambre à coucher en règle générale. Bien sûr, tu vas avoir des exceptions, mais je dis encore une fois, quand je dis quelqu'un, il sait qu'il y a des chambres en haut, l'étage du haut et l'étage du bas, et tu sais que 99,9% du temps, personne monte avec du manger en haut. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Qu'est-ce que tu vas commencer à remuer les armoires et remuer les lits, chercher en dessous les... Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu me dis maintenant que les enfants ne font pas attention et qu'ils montent toute l'année avec des mangers, avec des gâteaux, avec des trucs en haut. Ok, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Mais je dis qu'il faut d'abord chercher par les endroits les plus importants. Et malheureusement, la majorité des gens qui font soi-disant un ménage de Pessah, en pensant que le ménage de Pessah, c'est faire la peinture, refaire la moquette, refaire le parquet, ce que tu veux, qui n'a rien à voir avec Pessah. Tu fais ça au mois d'août, tu fais ça quand tu as envie, pas Pessah. Ils mettent le moins de temps dans la cuisine, qui est le four, qui est la vaisselle, qui est l'évier, que ça, c'est les endroits où il y a du Hametz à 100% toute l'année. Et ils mettent tout leur temps, toute leur fatigue sur tout ce qui est les murs, les peintures, qui n'ont rien à voir avec le Hametz. Le Hametz, c'est pas la poussière. Tu veux refaire ta maison, il n'y a pas de souci. Choisis pas Pessah pour le faire. Mais pas ça sur le dos de la religion. Ça n'a rien à voir avec du Hametz. Hametz, c'est tout ce qui est du levain qui a fermenté, de la farine qui a fermenté. Et ça, c'est ce qui s'appelle du Hametz. Des endroits où tu n'as pas fait rentrer du Hametz, ne va pas le chercher. Ne va pas créer des ennuis pour rien. On va rentrer dans les détails. Je peux te couper? Vas-y, avec plaisir. Tu dis qu'il faut rechercher le Hametz Oui. à la bougie. Oui. Alors je ne sais pas si c'est que chez moi qu'on fait ça ou pas. Oui. Nous, une fois que le ménage est fait, on est censé ne plus avoir de Hametz. Oui. Donc on cache des faux morceaux de pain. On va le faire, ouais. Pourquoi des faux? Des vrais? Oui, des vrais, mais oui. Question de dire on a trouvé. On va y arriver à ça. On va arriver à pourquoi on met les morceaux. On va arriver à ça. Pourquoi on met les morceaux? Mais comme j'ai dit, même si tu n'as rien trouvé, c'est pas la fin du monde. Et même s'il y a un des morceaux que tu n'as pas trouvé, ça arrive des fois, tu as mis 10, les enfants ils ont caché, tu n'as pas trouvé, c'est pas la fin du monde. On va y arriver, d'accord? Parce que ça va dans l'annulation, etc. Ok? Donc rentrons dans l'état, comme j'ai dit, le salon et la cuisine, c'est les endroits où on mange, on doit rechercher. Toutes les pièces, tous les KGB, balcons, où tu rentres parfois là-bas avec du Hametz, tu dois aller faire l'abdicat Hametz, tu dois rechercher le Hametz là-bas. Shulchan Aruch, le Siman 333, Seif 3.4. Des armoires dans lesquelles tu ne rentres pas dans l'année. Tu as ta penderie, qu'on appelle ça, oui, penderie, qu'on appelle ça. Les armoires des habits. Tu sais que tu ne rentres pas là-bas en train de manger. Alors tu vas me dire, oui, moi des fois je mets des gâteaux dans les poches. Je peux te dire que j'ai les enfants, que dans les cartables on trouve toujours des trésors. Très bien. Le cartable, il est vendu au Hametz, on appelle ça, qu'on ne touche pas. Bien sûr qu'on va le nettoyer, etc. Mais il y aura toujours des miettes, des trucs. Laisse tomber. De toute façon, ils vont pas à l'école pendant Pessah, merci, au revoir. Mais tu sais que dans les endroits, dans les armoires où tu ne mets pas les mains avec du Hametz pendant Pessah, pourquoi tu vas chercher là-bas? Les armoires des enfants, comme je te dis, que toujours dans les poches de manteau, gilet, pantalon, tu vas toujours trouver, il y a un bonbon qui est resté, il y a quelque chose qui est resté, que les enfants ne font pas attention. Ou bien, des fois, ils cachent des morceaux de Hametz. À ce moment-là, tu dois aller chercher des armoires hautes.
ou des endroits où les enfants ils n'arrivent pas là-bas, et tu sais très bien qu'ils ne mettent pas les pieds là-bas, ou je dirais qu'ils ne les touchent pas là-bas, tu as besoin d'aller chercher. Pourquoi on fait l'abdicat à mettre dans la voiture? On cherche dans la voiture ou dans les sacs, deux fois on met là-bas du manger. Maintenant, comme je te dis, quelqu'un qui sait qu'il ne met jamais du manger dans ses poches, je sais que je ne mets jamais du manger dans mes poches, qu'est-ce que je vais chercher dans mes poches? Qu'est-ce que tu vas trouver? Des mouchoirs, tu vas trouver, qu'est-ce que tu vas chercher? Il n'y a pas de faire l'abdicat dans ces poches-là. Par contre, les poches des enfants, oui, il faut faire la recherche. Parce que, comme je t'ai dit, on sait très bien que les enfants, que tu veuilles ou pas, ils ont oublié un goûter, ils ont oublié ci, ils ont oublié ça. Et les habits que tu as lavés avant Pessah, que tu as vidé les poches avant Pessah, que tu as fait en sorte qu'ils sont vidés avant Pessah, pas besoin de les chercher la veille du 14. Pareil, celui qui n'a pas de maison, qui lui appartient, mais il a une voiture, il n'a pas besoin de faire une bracha avant de faire la vérification dans la voiture ou dans ses poches, parce que la bracha qu'on fait, c'est seulement sur la maison qui rend quitte aussi le reste. La suite. Quand tu as par exemple une cage d'escalier qui appartient à plusieurs personnes ensemble, les deux locataires juifs, cage d'escalier qui nous appartient, on a tous le devoir de faire la vérification sur cette cage d'escalier, parce qu'il y a ou du Khametz à moi ou à toi, comme ça que chacun le fasse, on peut nommer une personne qui soit responsable de le faire. Si tu as des cours ensemble, pas besoin d'aller chercher le Khametz dans la cour. Pourquoi? Parce qu'on dit que certainement tu as des oiseaux, ou des chats, ou des souris, ou des rats, ou tout ce que tu veux, des animaux, que la nuit ils passent et font le ménage. Tu n'as pas besoin de prendre la tête à aller chercher ce qui se passe dans la cour. Maintenant, si tu sais clairement que la veille de Pessah, il y avait là-bas du Khametz, la fin du ménage, elle a vidé, je sais pas, tous les miettes qu'il y avait du matin, elle a tout jeté dans la cour. Alors tu dois les enlever avant Pessah, bien sûr, parce que tu ne veux pas t'assurer qu'en une demi-journée, ils sont passés, ils ont tout pris. Les endroits qui sont, on va dire, ce qu'on appelle Hefker, qui sont abandonnés, on n'a pas besoin d'aller faire la recherche du Khametz, que même s'il n'y avait pas du Khametz, ça n'appartient pas à personne, c'est pas ton domaine, ça ne t'appartient pas, parce que l'interdiction d'avoir du Khametz, c'est tout ce qui est dans le domaine d'un juif, et pas dans un endroit abandonné, sur Khanarur, 445. On verra après ce qui se passe avec les poubelles, les vraies poubelles, c'est comme tu as dans les maisons, les poubelles que parfois tu fais sortir comme un cinéma, on ne les sort pas tous les jours, tu dois les sortir 2 fois par semaine, lundi matin, vendredi matin, c'est pas tous les jours que tu les sors. Qu'est-ce qui se passe si tu as mis du Khametz dedans et la poubelle elle est dans ton domaine pendant un Pessah. Les Rachamim nous ont demandé au départ de faire la vérification du Khametz avec la bougie. Pourquoi? Parce que la bougie elle peut se focaliser tranquille, c'est bien pour aller chercher, et c'est pour ça qu'on a dit la nuit, parce que la nuit la bougie elle est claire comme il faut, pas besoin de fermer la lumière pour aller faire chercher du Khametz. Alors que le jour, la lumière du soleil, elle affaiblit la lumière de la bougie, et tu ne peux pas aller chercher dans les coins et les recoins. La Gemara Psachim, page 8a. Maintenant, on ne va pas chercher avec une bougie qui a une torche, c'est-à-dire une bougie qui a plus que 2 mèches, parce que tu as peur de brûler la maison, de brûler les meubles ou la moquette ou quoi que ce soit. Et donc tu vas plus faire attention à la flamme que de faire attention à rechercher. C'est pour ça qu'on prend une bougie avec une seule flamme. Si maintenant quelqu'un il a fait la recherche avec une torche, il n'est pas quitte. Et même avec une bougie en huile, c'est les choses qui coulent, pareil, on ne va pas faire pourquoi? Parce que tu as peur de faire verser de l'huile sur les habits, sur les ustensiles, etc. Tu ne vas pas faire la recherche comme il faut. C'est pour ça que dans tous les kits de recherche du Khametz, on prend les bougies en cire. Maintenant, c'est pas pour ça que tu dois avoir juste cette bougie-là, tu peux prendre n'importe quelle bougie en cire que tu veux qui ne coule pas, une bougie normale, et tu peux faire la recherche du Khametz avec ça. D'après la halakha, tu peux faire la recherche avec une lampe de poche, avec une LED, sans problème. Pourquoi? Quelle était l'idée quand les Chachamim à l'époque ont décidé de faire avec une bougie? D'abord, il n'y avait pas de lampe, et deuxièmement, parce que c'est une flamme qui peut se focaliser, tu peux rentrer quelque chose de proche. Aujourd'hui, la lampe de poche, c'est exactement la même chose, et surtout qu'il y a un avantage avec une lampe de poche, du fait que tu n'as pas de crainte que tu vas mettre le feu ou que tu vas salir. Et surtout, aujourd'hui, on a des lampes de poche, des lampes qui sont très très bien, comme des LED, qui sont beaucoup plus fortes qu'une bougie, etc. Certains sont avec un hidour, ils font une embellie de mitzvah de ne pas faire avec une lampe de poche, puisque les Chachamim m'ont demandé de vérifier avec une bougie, donc on reste avec la bougie. Mais j'ai soulevé l'idée de lampe de poche, que si quelqu'un il veut faire avec une lampe, il n'y a aucun problème, c'est pas interdit, et au contraire, ça c'est ce qui est écrit dans le Gemara Psachim, page 7b, et dans Yechaveda, du Rav Ovadia Yosef, le volume 1, page 4, etc. Toi, tu fais avec quoi? Moi, je fais avec une bougie, parce que c'est ce que les Chachamim nous ont demandé de faire avec une bougie. Dans la voiture, pas besoin de faire avec une bougie, tu fais avec la lumière du jour, dans la journée. Qu'est-ce que ça veut dire que tu recherches dans la voiture? Tu rentres dans la voiture, tu ouvres les portes, et tu t'assures qu'il n'y a pas de Khametz. Ça veut dire rechercher. Ça veut dire de prendre une bougie et aller chercher sous le tapis. Bien sûr, si tu as mis quelque chose sous le tapis, mais en général, non. En général, tu fais un lavage avant Pessah de la voiture. L'extérieur, c'est pas le plus important, les gens mettent l'impact sur l'extérieur. L'intérieur, c'est ce qui compte. L'extérieur, tu vas faire pourquoi pas, et donc, tu peux t'assurer que ça va bien. Comme j'ai dit, concrètement, la race qu'il faut savoir, que tu dois rechercher, tu peux chercher avec n'importe quelle chose que tu veux, si avec une bougie, puisque c'est ce que nos ancêtres ont fait depuis des générations, ou avec une lumière, une lampe, parce qu'elle éclaire très bien, et tu peux commencer avec une bougie, continuer avec une lampe,
Et dans les endroits où tu as peur que la flamme elle va mettre le feu à la maison, ou bien que tu ne vois pas bien avec une flamme, tu peux très bien faire avec une lampe. Est-ce que tu dois rechercher derrière, ce qu'on a vu tout à l'heure, derrière des choses qui n'ont pas, des miettes qui n'ont moins d'un kazaït? Le plus important, je ne sais pas pourquoi le réseau n'arrête pas de sauter aujourd'hui, c'est pas grave, le plus important c'est de trouver du chametz qui a un kazaït, 30 grammes, parce que la Torah te dit que c'est sur ça que tu transgresses, ne pas voir, ne pas en trouver. Du chametz qui est moins de 30 grammes, tu n'as pas cette interdiction de ne pas voir, ne pas en trouver. Maintenant, dans une maison où il y a des petits-enfants, c'est important de chercher dans l'endroit où les enfants ils arrivent, comme j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas aller chercher sur le meuble où tu n'as jamais mis la main là-bas dans l'année? Quelqu'un m'a appelé la semaine dernière, est-ce que tu vérifies tous tes livres? Des centaines de livres à la maison, des bibliothèques qui se font tout le long du mur. Je dis non, je ne vérifie pas tous les livres. Je cherche le chametz dans les livres que j'ai utilisés pendant que je mange, Shabbat en général. Dans la semaine, quand j'utilise le livre, je ne mange pas avec. Shabbat, à table, on utilise des livres. Ces livres que je sais que j'ai utilisés, en général, c'est là, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de miettes dedans. Mais les autres livres que j'utilise toute l'année, pas forcément en train de manger, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Qu'est-ce que tu vas commencer à te prendre la tête à chercher pour savoir si jamais il y a là-bas du chametz ou des miettes, etc. Et ça, c'est ce qui est logique. Les gens te poussent les armoires, ils te poussent le canapé. Qu'est-ce que tu vas? Toute l'année, tu n'as pas dérangé l'armoire. Juste ça va te déranger, que tu vas trouver là-bas quelque chose derrière. Pourquoi? Et le problème, c'est que les gens, ils se rendent fous à faire tout et n'importe quoi sur le nom de la religion. Et c'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec la recherche du chametz. Maintenant, comme j'ai dit, il y en a qui sont mahmir, il y en a qui sont rigoureux, et qui te disent que puisqu'il ne faut pas qu'il y ait une miette de pain dans la maison pour manger, et que si jamais il reste une miette de pain, tu risques de le manger pendant Pessah, et tu vas transgresser sur une interdiction de la Torah, à ce moment-là, il faut vérifier toute la maison, s'assurer que même il y a des petites miettes qui sont du chametz qui partent, et en règle générale, ça prend du temps, c'est-à-dire la recherche du chametz, mais non, la réalité, dans n'importe quelle maison normale, tu as fini le ménage de Pessah avant le soir de la veille de Pessah, où il y a la recherche du chametz, c'est pas que ce soir tu fais le ménage. Une fois que tu as fait tous les ménages, et que tu as écarté les endroits que tu vends, où il y a du chametz d'office, que tu ne vas pas rentrer là-bas pendant Pessah, les autres endroits sont propres, qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas commencer à chercher? Qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Alors bien sûr, il faut chercher, s'assurer, mais tu sais très bien que la maison, plus ou moins, elle est propre, il n'y a presque rien à chercher encore une fois. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut vérifier par exemple l'armoire, la bibliothèque? Les endroits, les livres que tu utilises toute l'année avec du chametz, peut-être, les autres endroits, tu n'as pas besoin, mais comme j'ai dit, il ne faut pas oublier que les Chachamim te disent de chercher le chametz qui a une quantité de moins 27 grammes, il y a un kazaït, et je ne pense pas que tu vas trouver un morceau de gâteau dans un livre, en général non, tu vas trouver peut-être une miette ou deux. Et même ceux qui sont, on va dire, mahmir, rigoureux, qu'il faut chercher des dernières miettes. Pour les livres, on va dire, plus léger en disant que même si tu as trouvé pendant Pessah, pas forcément que tu vas aller les manger. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher, de faire cette rumra, de chercher, tourner chaque page. Tu vas perdre du temps à tourner les pages du livre. S'il y a 500 pages dans chaque livre, pour s'assurer qu'il n'y a pas une miette. On les secoue, on s'assure qu'il n'y a pas de miettes qui sont collées ni sur l'avant, ni sur l'arrière, et à l'intérieur. Et après, c'est Dieu est grand. Mais on évite, par exemple, de mettre les livres que tu as mangés avec du chametz toute l'année, de ne pas les mettre sur la table pendant Pessah, pendant que tu manges. Si jamais il y a une miette qui tombe dans les assiettes ou dans les plats, ce n'est pas l'idéal, etc. Alors maintenant, il y a la question que tout le monde demande, c'est le sujet qu'on vient de mentionner. Puisqu'on a l'habitude de nettoyer la maison avant Pessah, et puisque tu fais le ménage avant Pessah, et n'importe quel endroit que tu nettoies, il n'y a plus de chametz, quel est le but d'aller chercher là-bas du chametz? C'est toujours l'idiot. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Chercher quoi? Tu as nettoyé le chametz, il n'y a plus de chametz, qu'est-ce que tu vas chercher? Certains te disent que ces endroits-là, on n'a pas besoin d'aller chercher profondément. Néanmoins, il y en a qui disent que non. Puisque les Chachamim m'ont demandé d'aller faire la recherche du chametz la veille du 14, alors on le fait, même si j'ai nettoyé. Et il y en a qui disent pourquoi? Parce que comme le nettoyage n'a pas forcément été fait à la lumière d'une bougie, peut-être qu'il avait... Et la réalité, elle est que chaque année, tu trouves passer par là, là tu as oublié un moment, là tu as oublié quelque chose. Tu as fait les ménages, tu fais les ménages en grand en général, tu ne fais pas les ménages en chaque petit détail. Et ça, c'est l'idée de la recherche du chametz ce soir. J'ai oublié une poche dans un habit, j'ai oublié quelque chose que je n'ai pas cherché, etc. Donc ça, c'est le devoir de vérifier la recherche du chametz la veille du 14, parce qu'on doit rechercher les endroits où on mange en général. Et surtout, peut-être qu'on a oublié une armoire, on a oublié un tiroir, etc. Et parfois, tu as des gens qui n'ont pas forcément, ceux qui font la recherche, c'est pas ceux qui ont fait le ménage. C'est bien de refaire. Pas pour être la police, pour commencer à crier sur ta femme ou tes enfants, ceux qui ont fait le ménage, pourquoi tu n'as pas fait telle et telle chose. C'est juste ensemble, d'ailleurs, tout le monde participe à la recherche, etc. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il y a une différence entre faire une recherche comme si maintenant tu commences à rechercher le chametz, ou faire une recherche rapide, de voir si tout est clair, si tout est propre, s'il n'y a pas oublié quelque chose, etc. Je reviens à ta question. Et ça, c'est ce que le Shulchan Aruch nous dit la phrase suivante. D'où vient la coutume de mettre 10 morceaux de pain, en général dans du papier, on évite de mettre dans l'aluminium, parce que l'aluminium ça ne brûle pas, et de les cacher dans différents endroits de la maison. En général, c'est un jeu de cache-cache des enfants.
avec la maman, que les enfants vont les cacher sans que le papa est au courant, parce que si tu sais où ils sont, tu ne vas pas vraiment les chercher. Et quelle est l'idée de mettre 10 morceaux de pain avant la recherche pour les trouver? Il y en a qui disent que cette coutume vient de l'idée que pour que celui qui fait la recherche du chametz, il trouve au moins du chametz dans sa recherche, parce que sinon tu fais une bracha en vain. Tu fais une bracha d'aller chercher du chametz et tu n'as rien trouvé. Alors si il n'y a pas ces 10 morceaux, c'est une bracha en vain. Mais la réalité, c'est pas vrai. Parce que même, comme je te disais là, même si tu ne trouves pas du chametz, ta bracha n'est pas en vain. Parce que le but n'est pas de trouver du chametz. Le but, c'est de s'assurer que dans la maison, il n'y a pas de chametz. Et donc, de toutes les façons, le devoir, c'est de faire la recherche. La recherche, tu l'as fait. En plus de ça, la bénédiction que tu fais avant la recherche, c'est pas juste pour la recherche. C'est pour tout ce processus qui commence avec la recherche et qui se terminera demain, le lendemain, où tu vas annuler le chametz et brûler le chametz. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la bracha, c'est pas de chercher le chametz, mais de brûler le chametz. Et donc, même si tu ne trouves pas du chametz dans la recherche, tu continues le processus jusqu'à demain, et donc la bracha n'est pas en vain. Comme ça dit le Ramo, Shulchan Aruch, chapitre 432, Seif 2, et le Mishnah Berurah, Siman 13. Mais néanmoins, puisqu'on a cette coutume, et le Harizal, qui est l'auteur de la Kabbale, te disait que c'était bien de mettre ces 10 morceaux de chametz, une des raisons, c'est que par ça, qu'il te reste du chametz après cette recherche, tu ne vas pas oublier de l'annuler, parce que disons qu'il n'y a plus de chametz, tu n'as pas mis ces morceaux. Donc demain matin, qui va te faire penser à aller chercher brûler ou annuler? Là, tu as quelque chose à brûler, tu as quelque chose à effacer, tu as quelque chose à annuler. Et automatiquement, certains te disent que grâce à ces 10 morceaux, tu vas vraiment chercher, tu vas aller chercher ces 10 morceaux. D'accord? Donc, les endroits où tu as nettoyé la maison comme il faut. Et Mitzad Adin, après la halakha, ça suffit de le rechercher rapidement. C'est là-bas qu'on va mettre ces 10 morceaux pour s'assurer qu'au moins on trouve là-bas quelque chose, encore une fois, pour te pousser à aller chercher comme il faut. Les endroits où on n'a pas bien nettoyé, tu peux les cacher un peu plus. Mais néanmoins, c'est bien que ceux qui mettent les morceaux, ils se rappellent les zombies, parce que c'est pas un jeu, de peur qu'après tu vas pas les trouver. Après, ça peut rentrer dans des problèmes et des casse-têtes. Après la recherche du chametz, on annule le chametz qu'on n'a pas trouvé, ou bien le chametz qui est resté dans la maison, et le chametz qu'on le laisse jusqu'au lendemain, on le met de côté. Et cette année particulièrement, du fait qu'on brûle le chametz 2 jours avant, pas la veille de Pessah, mais l'avant-veille de Pessah, puisqu'on ne brûle pas le chametz Shabbat, on brûle le chametz vendredi. Qu'est-ce qu'on va brûler? On va brûler le chametz qu'on a trouvé jeudi soir, on va annuler le chametz qu'on a trouvé jeudi soir, mais on va annuler le chametz seulement celui qu'on ne veut plus en avoir à faire, pas le chametz qu'on va utiliser vendredi soir et samedi matin, puisqu'on va voir plus tard que samedi matin, on ne peut pas manger du chametz, tu ne peux pas manger de la matzah, tu ne peux pas manger tu peux manger du chametz seulement jusqu'à 10h45, c'est pour ça qu'on fait l'office beaucoup plus tôt, le Shabbat qui précède Pessah cette année, et donc tu annules le chametz, sauf le chametz que tu gardes pour vendredi soir et samedi. Ok, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui voyage? Quelqu'un qui voyage avant Pessah et qui planifie, et qui est dans son planning, c'est de rentrer à la maison après Pessah. Il voyage pour toutes les fêtes. Il y en a qui vont en Chypre, il y en a qui vont au Maroc, il y en a qui vont, je sais pas, à Dubaï, va savoir. Si tu pars de la maison pendant les 30 jours avant Pessah, comme en ce moment, on est dans les 30 jours avant Pessah depuis Purim, tu dois faire la recherche du chametz avant de quitter la maison. Mais c'est sûr que la veille de Pessah, il va annuler son chametz, comme on a déjà vu que les Chachamim nous demandaient d'annuler le chametz. Néanmoins, tu as le devoir de rechercher le chametz, puisque tu es dans les 30 jours, la période qui précède Pessah, tu as le devoir de chercher le chametz et tu dois vérifier avec une bougie la dernière nuit que tu es dans la maison. Donc, si tu pars demain matin, ce soir, tu as le devoir de faire la recherche du chametz, et on ne fait pas de bracha comme on a dit, puisque la bracha sur la vérification, on l'a fait seulement quand on va la nuit qui précède brûler le chametz, qui est la veille de Pessah. Si tu pars avant 30 jours, on a déjà passé ce délai, avant Purim par exemple, tu n'as pas besoin de faire la recherche du chametz dans la maison avant de partir. Par contre, la veille de Pessah, tu dois annuler le chametz qui se trouve chez toi, et avec ça, tu vas être sauvé de l'interdiction du chametz. Et quand tu rentres à la maison après Pessah, si tu trouves du chametz, tu devras le brûler si tu ne l'as pas vendu, comme on va tout de suite arriver dans les détails de la vente. Mais non. Tout ça, ce qu'on vient de dire, c'est si tu as fait si tu pars de chez toi avant Pessah et tu ne penses pas rentrer pendant Pessah. Qui aujourd'hui peut dire de manière sûre et certaine qu'il ne va jamais rentrer pendant Pessah? Tu ne veux pas savoir. Ça se peut que pendant le milieu du voyage, tu vas revenir. Pour mille et une raisons. Peut-être que tu vas y rentrer, peut-être que les enfants sont fatigués, peut-être que le vol il est annulé. Il y a mille et une choses qui peuvent faire que tu pourras peut-être rentrer pendant Pessah. Les Chachamim nous ont dit que même si tu sors de la maison au début de l'année, et tu penses rentrer pendant Pessah ou avant Pessah, tu dois vérifier le chametz avant de sortir, de peur que tu ne vas pas pouvoir le faire quand tu vas rentrer
ou avant Pessah, ou la veille de Pessah. C'est écrit dans la Gemara Psachim, page 6. Si maintenant tu vas nommer quelqu'un de le faire à ta place, que tu peux très bien le faire, nommer quelqu'un à ta place, en 2 mots, toi tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu es parti depuis 2 mois, et après tu donnes les clés à quelqu'un, tu dis écoute, la veille de Pessah, 2-3 jours avant, passe chez moi, et fais la vérification du Khamet, tu peux le faire sans problème. Aujourd'hui, ça peut se faire avec le téléphone, tu appelles n'importe quel ami que tu approches, un membre de famille, tu lui vas faire la vérification à la maison, et à ce moment-là, tu es tranquille. Si quelqu'un, il avait le devoir de faire la vérification du Khamet, il a oublié, il a voyagé sans faire la vérification, et il ne trouve pas quelqu'un pour le faire, il y a un débat dans les décisionnaires, est-ce qu'il doit revenir à la maison pour faire la vérification ou pas. Et quand il y a difficulté de revenir, tu as pris l'avion, tu es loin, etc., tu peux te suffire avec l'annulation du Khamet, et après Pessah, il devra brûler ou détruire le Khamet qu'il a annulé, parce que sinon, s'il va en profiter après Pessah, ça veut dire qu'il n'a pas fait une vraie annulation, il a pensé en vérité vouloir le garder. Et l'idéal, on va tout de suite voir, c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont mis en place, depuis 2000 ans, c'est pas quelque chose qui a existé aujourd'hui, ce système de la vente du Khamet. Je ne sais pas combien de temps on a encore, parce que je voulais pas qu'on oublie. Oui, je voulais qu'on passe à ces éléments de la vente, mais d'accord, un point important. Il y a des familles qui vendent, avec Airbnb aujourd'hui, c'est très très connu, il y a des familles qui voyagent chez eux pendant tout Pessah, et comme ils n'ont pas envie de faire du ménage chez eux, ou nettoyer le Khamet, est-ce que par ça que tu vends ta maison ou tu la loues à un non-juif pendant Pessah, tu es acquitté de faire la recherche du Khamet? Des échanges d'appartements aujourd'hui, ça arrive, des échanges de maisons. Les gens, alors je ne sais pas comment ça marche ici, mais je sais que par exemple avec Israël ou avec New York, il y a beaucoup de gens qui disent moi je vais à Miami, je te passe la maison à New York, et tu prêtes ta maison à Miami, comme ça les gens se prêtent la maison. En règle générale, on ne fait pas avec un non-juif pour pas seulement Pessah, parce qu'on a peur qu'ils font des fois rentrer des choses taref, commencer à rendre non cachère tous les fours et les éviers, etc. C'est pas l'idéal. Il y en a qui disent que puisque concrètement la maison n'est pas la tienne pendant Pessah, parce que tu l'as louée ou tu l'as vendue, automatiquement tu as besoin de faire la recherche. Certains te disent que puisque tu habitais dans la maison 30 jours avant, tu dois bien faire la recherche. En Israël, on n'a pas le droit de faire une chose pareille, mais pas entrer dans les détails parce que c'est pas tellement important, et c'est surtout qu'on rentre dans des complications de cachérisation, etc. Puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on doit faire la vérification du Khamet avant de partir, ou la veille du 14, celui qui ne l'a pas fait la veille, il peut le faire et il doit le faire le jour du 14 avec Bracha. Si tu ne l'as pas fait avant Pessah, tu as oublié, comme cette année, parce que tu ne pensais pas qu'il fallait le faire, tu peux le faire pendant Pessah avec bénédiction. Et même si tu as annulé le Khamet avant Pessah, tu dois faire la vérification pendant Pessah, parce que c'est ce que les Chachamim nous ont demandé. Et surtout, encore une fois, de pouvoir te rappeler que tu ne vas pas trouver du Khamet pendant Pessah et tu vas en profiter. Si c'est passé Pessah, et tu as oublié de faire la vérification du Khamet, à ce moment-là, tu dois encore une fois faire la vérification pour ne pas tomber dans l'interdiction d'avoir profité du Khamet sur lequel Pessah est passé, qu'on n'a pas le droit d'en profiter. On va tout de suite voir le problème aujourd'hui. Tu es parti en vacances, tu as loué une chambre d'hôtel. Tu arrives là-bas 2 jours avant Pessah, puisque la chambre d'hôtel est la tienne, et tu as la clé de la chambre d'hôtel, et c'est seulement avec ton accord que les gens peuvent rentrer. Ce n'est pas considéré un domaine public, c'est un domaine privé. Automatiquement, c'est considéré comme si tu loues une maison. Tu as un devoir de faire la vérification du Khamet le 14 au soir, la veille du 14, avec bénédiction. Et après, annuler tout le Khamet que tu as dans ta possession, que tu n'as pas réussi à trouver. Si tu arrives dans l'hôtel pendant Pessah, tu dois demander est-ce qu'on a fait la vérification avant, quand c'est en Israël par exemple, ou bien si on les a juste nettoyés sans vérifier le Khamet. Et après, si ça n'a pas été fait, tu dois vérifier avec bénédiction. Un malade qui est à l'hôpital, que Dieu nous en préserve, pendant les jours avant Pessah, on m'a appelé hier des malades qui viennent de rentrer en cinéma, qui seront là-bas pendant Pessah, il a le devoir de rechercher dans sa chambre, où il est pendant la période de son hospitalisation. Je ne vais pas la bracha dessus parce que la chambre n'est pas la sienne. Et de l'autre côté, parce que là, c'est pas comme une chambre d'hôtel, n'importe quel moment on peut le transférer des chambres, ou on peut faire entrer quelqu'un d'autre dans la chambre. Donc automatiquement, il n'y a pas de bénédiction à faire. Je ne rentre pas dans ce qui se passe avec quelqu'un qui a un hôtel qui lui appartient. Synagogue, yeshivot, etc., ça ne regarde pas. Est-ce qu'on doit faire une vérification ou pas? On te dit qu'en règle générale, dans une synagogue où on mange, il y a du manger des kiddushim, on mange du chametz, on doit faire la vérification. Et parfois les enfants ils rentrent avec du chametz. Pour la bracha, il y a un doute, est-ce qu'on fait dessus une bénédiction ou pas? On ne rentre pas dans ces détails et on termine avec le point important, comme j'ai dit tout à l'heure, de la Gemara d'aujourd'hui, qui est l'idée d'où est venue cette idée de ce qu'on appelle la vente du chametz. Puisque tout ce qu'on vient de dire, on peut aujourd'hui l'éviter avec la vente du chametz à un goy. La source, c'est déjà écrit dans le Tosefta, dans la Gemara Psachim, chapitre 2. Du temps de la Mishnah, il y a 2000 ans d'histoire.
y avait un juif qui était dans un bateau avec un non-juif, et arrivait la fête de Pessah. Puisque dans le bateau, chaque miette de manger est vitale. Je ne sais pas comment ça a tout jeté à la mer. Donc le Tosefta te disait qu'à la place de jeter le chametz dans la mer, le juif, il vend le chametz à un non-juif, et après Pessah, le juif peut racheter le chametz du non-juif. Néanmoins, pendant des milliers d'années, on n'a pas utilisé, on va dire, cette permission, pour une raison très simple. Quelle était la majorité du chametz que les gens ils avaient? Les gens ils avaient du pain, ils avaient des gâteaux en quantité, vraiment, on va dire, en très petite quantité. Il n'y avait pas non plus les moyens de conservation qu'on a aujourd'hui, congélateur, frigidaire, etc., etc. Et il n'y avait pas non plus de date d'expiration très proche, très loin. C'est pas comme on a aujourd'hui le monde de la consommation, que tu peux acheter des gâteaux, des pâtes ou des choses que ça peut durer 2-3 mois, voire 6 mois, etc. Et donc la meilleure chose, c'était de les brûler ou de s'en débarrasser. Concrètement parlant, depuis que le monde de l'industrialisation s'est développé, depuis que le monde de la consommation s'est développé, que tu as aujourd'hui des juifs qui sont des responsables, on va dire qu'ils ont des fabriques, et qu'ils ont des quantités astronomiques de chametz. Je ne parle même pas des restaurants ou des magasins, des supermarchés, n'importe quelle personne chez lui à la maison, tu as du chametz, que tu veuilles ou pas, tu as des paquets, tu as bref, d'épicerie, etc. Brûler le chametz, ça cause un énorme dégât, ça cause une perte importante. Et surtout qu'aujourd'hui, on a tout ce qui est la congélation, tout ce qui est le frigidaire, tout ce qui est les conserves, pas seulement les conserves, tout ce qui est les produits qu'on peut mettre dans les manger pour garder les produits sur le long terme. Hein, comment on appelle ça? Conservateur, merci, ça cherchait. Ou bien tout ce qui est les conserves tout court. Aujourd'hui, beaucoup de gens, du chametz chez eux à la maison toute l'année, ils en ont, sans se prendre la tête. Un chametz qui peut durer énormément de temps. Et brûler du chametz pareil, c'est juste une perte énorme. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à avoir une telle perte. C'est pour ça que les décisionnaires ont décidé, basé sur la Tosefta qu'on a dit, de faire ce qu'on appelle une vente du chametz. Qu'est-ce que ça veut dire une vente du chametz? On écrit, on donne un pouvoir au Rav, que lui, d'abord on décrit l'idéal, les endroits où il y a du chametz, qui sont fermés pendant Pessah. On met là-bas une étiquette ou un scotch, qu'on va faire un signe que cet endroit doit être vendu pour le chametz, qu'on n'utilise pas pendant Pessah. On fait la vente du chametz et on n'a pas demandé de le faire la veille de Pessah, comme les gens disent, j'ai pas tout rangé. Personne t'a demandé de tout ranger. Tu peux le faire depuis le départ, sans avoir besoin de tout ranger. La vente ne prend pas place aujourd'hui. La vente, elle prend place la veille de Pessah, au moment où on doit se séparer du chametz. Mais il faut le faire le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On gagne avec ça que pendant Pessah, le chametz n'est pas le tien. Tu peux avoir 10 mois plein de chametz, ça appartient pas à toi, ça appartient à un non-juif. Et donc chaque seconde, chaque instant de Pessah qui passe, tu ne transgresses pas sur ces interdictions de la Torah de ne pas en trouver, de ne pas en avoir. Et tu as des gens qui sont têtus, et même bêtes, j'allais dire. Quand tu leur demandes, mets ton nom, ton adresse, vends celui de ta mère, ton père, qui tu es, qu'est-ce que ça dérange? Tu es en train de faire gagner à une personne, à un juif, de ne pas avoir du chametz et Pessah, tu peux faire le ménage, tu peux tout faire. Si tu n'as pas vendu le chametz, ça ne sert à rien. Tu as du chametz en ta possession pendant Pessah. Chaque seconde de Pessah qui passe, tu transgresses sur le fait d'avoir du chametz qui t'appartient. Pas seulement ça, une seconde. Tu as le deuxième problème, que le chametz qui t'a appartenu pendant Pessah, tu ne peux plus l'utiliser après Pessah. Tu dois le jeter, tu dois t'en débarrasser. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un chametz, shavar à la Pessah. Un chametz que Pessah est passé, qui appartenait à un juif. Alors que quand tu l'as vendu, ça t'a rien demandé de faire, ça prend une seconde d'écrire une ligne sur un papier. Aujourd'hui, puisque le processus est très facilité, même plus besoin, à l'époque, il y avait des gens qui donnaient la clé de l'endroit où se trouve le chametz. Il n'y a plus besoin de tout ça. Ce qui fait qu'automatiquement, le chametz n'est pas le tien. Mais non. Certaines personnes te disent, oui, ça c'est, on va dire, une chose a posteriori, au cas où, il vaut mieux pas compter dessus, et si tu l'as vendu, tu devras laver, tremper la vaisselle après Pessah, etc. Le Admour Hazaken, l'auteur du Shulchan Aruch Harav, te dit clairement que c'est pas a posteriori, c'est a priori, chez Chabad, on fait attention de laisser du vrai chametz, des chalotes dans le congélateur, des pâtes, tout ce que tu veux, sans problème pendant Pessah, et on mange de ce chametz après Pessah sans aucun problème. Si l'Admour Hazaken le dit, on peut fermer les yeux. Pourquoi? Parce que cette vente, c'est une vente qui est sincère, c'est une vente qui est réelle. C'est pas juste une ruse, c'est fait exprès, les Chachamim ont mis ça en place pour faire en sorte que le chametz n'est pas le mien pendant Pessah. Donc même si j'en ai, automatiquement je ne transgresse pas d'en avoir, et surtout qu'après Pessah, je peux profiter de ce chametz. Juste terminer le live à répondre aux questions. Le cours sera repris sur l'application eTorah sur Google et Apple. On n'a pas vu le deuxième sujet, mais on verra peut-être la semaine prochaine sur l'annulation du chametz et le seder. Le cours en replay sur eTorah ce soir, on va continuer les explications du Rabbi sur la Haggadah commentée par le Rabbi. Très bonne préparation à la fête de Pessah. N'oubliez pas de vendre le chametz sur les sites du Betravad. En ce moment, on est en train de distribuer des centaines de paniers. 1500 familles qui reçoivent le matzah dans ce jour. On est en train de parler. Chabad 77. Aidez-nous, on a besoin de vous. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.